Avez-vous des idées pour faciliter l'intégration des jeunes sur un marché du travail qui va être amené à changer énormément au courant des prochaines décennies? Effectivement, actuellement, l'économie est en plein changement. On est dans la société du savoir. J'ai été, moi, ministre de la science et de la technologie dans un gouvernement. Je sais que les jeunes, maintenant, communiquent beaucoup, travaillent beaucoup. Donc, il faut rendre les réseaux de communication disponibles. Il faut aussi appuyer les jeunes dans l'emploi, à se donner une politique d'insertion des jeunes dans l'emploi. Or, qu'est-ce qu'on constate actuellement avec le gouvernement conservateur? Celui-ci investit dans le pétrole dans l'Ouest, dans l'automobile en Ontario, dans l'armement au Nouveau-Brunswick ou dans les provinces maritimes ou en Colombie-Britannique et ne crée pas d'emplois du 21e siècle. Les emplois du 21e siècle au Québec, ils vont être dans une économie verte. Ils vont être dans une économie axée sur les moyens de communication. Et il faut récupérer nos 50 milliards de budget par année qu'on envoie au gouvernement canadien, les récupérer au Québec pour développer l'économie du Québec qui ne sera pas une économie pétrolière, mais une économie verte, une économie des communications. Il faut aussi investir dans l'éducation. Les coupures fédérales de transfert en éducation ont créé dans les universités où je travaille, moi, des coupures de 300 millions et les universités n'arrivent pas à se rattraper là-dessus. Vous vous rappelez tout le débat autour des frais de scolarité. Le gouvernement du Québec a espéré s'en tirer en augmentant les frais de scolarité, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut investir des fonds publics dans l'éducation plutôt que dans l'armement, dans l'automobile, dans le pétrole et aussi dans une économie verte à l'image de ce qu'est le Québec et de ce que le Québec veut devenir.